enfin, est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation, une main de bonheur de le retrouver? Merci d'être là avec nous, Michel. Merci. Écoute, écoutez, je ne savais pas que ça faisait autant de jours que je n'étais pas venu, mais très content d'être parmi vous ce matin. Ce matin, j'ai le privilège d'avoir emmené mon père, qui est là, Raymond. Et évidemment, je suis au Seigneur à cause du Saint-Esprit, à cause de Dieu, mais aussi parce que Dieu a utilisé mon père dans tout le processus. Il est venu à connaître Jésus-Christ 2 ans avant moi. Il était plus pressé que moi à découvrir la grâce de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant pour sa vie, pour ses prières, pour son engagement à suivre le Seigneur. Et c'est vraiment une grâce lorsque on a un père ou encore on a un fils ou une fille qui suit le Seigneur ou des petits-enfants qui suivent le Seigneur. Vous savez de quoi je parle si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même papa. Donc, vous savez, ou maman, vous savez de quoi je parle et je remercie le Seigneur pour... on l'appelle tous avec la salle Dad. Donc, tous les croyants l'appellent Dad. Fait qu'aujourd'hui, si vous le rencontrez, appelez-les Dad. Appelez-les pas Raymond, c'est Dad son nom. Donc, content d'être parmi vous ce matin. On a, à la fin du message, on va faire une petite célébration pour Pasteur Jean-Mathieu. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous un message qui, à mon sens, est tellement important pour nous de saisir. Et le titre du message ce matin qui va apparaître possiblement, peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, c'est le sacerdoce des croyants. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de cette dimension du sacerdoce des croyants? Le concept du sacerdoce des croyants, c'est vraiment important pour comprendre qui nous sommes réellement et qui nous sommes au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça a, à mon sens, de grandes implications dans nos vies personnelles et aussi dans nos vies publiques, de comprendre cela. Vous savez, il y a plusieurs années de cela maintenant, parce que on est en 24, ça fait 40 ans, Dad, que j'ai reçu le Seigneur. Et quand j'ai reçu le Seigneur, je travaillais pour la Banque nationale, et sans savoir, les gens qui travaillaient autour de moi, ils ont vu ma conversion. Eux autres, ils n'ont pas vu la conversion, mais ils ont vu le résultat et le fruit de la conversion. Du gars qui travaillait de nuit, qui donnait des breaks aux gens pour aller manger, puis pour sortir, puis pour aller dans toutes sortes d'endroits. Tout à coup, fini les sorties, fini les endroits qu'on visitait, puis je n'aimerais pas où et quoi. Il y avait un changement qui s'était produit en peu de temps. Et en 84, lorsque j'ai reçu le Seigneur, il y a comme, vous savez, il y a quelque chose qui a pris place, et ces gens-là ont vu comment j'étais en train de changer, mes valeurs changeaient, ce que je faisais changeait. Et avant de connaître l'Évangile, moi, j'étais très, comment je peux dire ça, soupe au lait. Quand tu riais de moi, tu pouvais rire une fois. 2 fois, tu étais très hasardeux. Et la plupart du temps, tu ne te rendais jamais à 3 fois. Parce que mes réactions étaient physiques. Donc, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait qu'on rit de moi. Moi, je pouvais rire des autres, mais les autres ne pouvaient pas rire de moi, OK? Mais tout ça pour dire que tout à coup, je reçois le Seigneur et là, les gens réalisent que mon caractère commence à changer. Ils peuvent un petit peu plus ambitionner. Vous savez ce que je veux dire? Puis là, ils se moquent, ils disent des choses parce que... Et à un moment donné, le mot sort, tu sais. « Hey, check le curé! » Évidemment, jamais j'aurais pu être un curé. À l'époque, je fréquentais une fille et je me suis marié pas longtemps après, donc c'est sûr que j'aurais jamais pu être un curé. Mais vous savez quoi? Il y avait raison sans le savoir, ou en partie raison sans le savoir. Un prêtre, un curé, check le preacher, check le... ça, c'était parce que, évidemment, ma vie avait changé. J'étais tellement excité. Je voulais partager à tout le monde qu'est-ce que Jésus avait fait dans ma vie, puis comment il avait transformé ma vie. Puis c'est comme... Les gens me voyaient maintenant comme un preacher. Et pour eux autres, vous savez, c'était une blague. C'était pour rire de moi. C'était pour se moquer. Mais sans le savoir, il avait raison, en partie. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous et moi, on a reçu le Seigneur dans nos vies, c'est pas juste une action
de recevoir le Seigneur et d'être libérés de nos péchés. C'est aussi maintenant un appel dans nos vies donné par Dieu afin d'accomplir sa mission et son mandat dans ce monde. Vous et moi, on a une mission, on a un mandat. Mais quand on comprend notre mission, notre mandat, quand on comprend c'est quoi le sacerdoce des croyants, puis on va l'expliquer dans quelques instants, ça nous aide à comprendre et à définir ce qu'on est appelé à faire, à être sur cette terre. Alors, qu'est-ce que le sacerdoce des croyants? Et c'est quoi le rapport avec ma foi, le travail, etc.? Voici une définition. La doctrine du sacerdoce universel déclare que tous les croyants, OK, partagent son statut de prêtre. Vous ne saviez pas, mais vous êtes un prêtre. Pasteur Jean-Mathieu, tu l'as mentionné ce matin, c'est rare qu'on entend ça. Et la plupart du temps, à cause de notre background ici au Québec, c'est pas comment je peux dire ça, un mot avec lequel on aime être identifié. Parce qu'on n'a pas la bonne définition, OK? Parce que si on prend la définition biblique, vous et moi, on voudrait être identifiés comme cela. Mais si on prend la définition dans le monde dans lequel nous sommes, la dernière chose que je voudrais, avec laquelle on m'identifie, c'est cela. OK? Probablement que certains pensent comme ça aujourd'hui. Mais on va voir qu'est-ce que les Écritures disent, qu'est-ce que la vérité dit, afin de découvrir ce que Dieu accomplit au travers de nous. Donc, les croyants en Christ partagent son statut de prêtre. De ce fait, il n'existe pas de catégorie particulière de personnes qui servent de médiateurs pour communiquer soit la connaissance, soit la présence, soit le pardon de Christ au reste des croyants. Tous les croyants ont le droit et l'autorité de lire, d'interpréter et d'appliquer l'enseignement des Écritures. Amen! Je n'ai pas besoin d'un médiateur sur la terre. Le Seigneur peut et veut parler au travers de ma vie. Martin Luther a dit quelque chose d'intéressant. Lui, qui était d'une autre génération, entre 1483 à 1546, voici ce qu'il a dit. Il a évoqué que le sacerdoce de tous les croyants, et voici ce qu'il soutenait. Le laboureur, c'était à l'époque encore vrai ici, n'est-ce pas? Il y en a qui travaillent la terre ici aussi. Le laboureur et la laitière pouvaient accomplir un travail sacerdotal. Pour nous, là, c'est comme, OK, big deal. Mais pour lui, quand il dit ça, c'est révolutionnaire. Et il continue en disant, en fait, leur travail de labour et de traite était un travail sacerdotal. Et il n'y avait pas de hiérarchie dans laquelle la prêtrise était une vocation et la traite des vaches ne l'était pas. Les deux étaient des tâches que Dieu appelait ses disciples à accomplir, chacun selon ses dons. Alors, on va essayer de comprendre. C'est quoi ça, le sacerdoce des croyants? Et je crois sincèrement qu'il y a 4 aspects très édifiants pour nous dans ce qu'on va définir comme étant le sacerdoce de tous les croyants. Évidemment, le sacerdoce de tous les croyants repose sur les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on anticipe cette réalité. On le voit dans Exode chapitre 19, verset 6, où c'est mentionné « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et un autre texte dans Isaïe, ça dit ceci. « On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. » Mais le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, anticipe cela. Le Nouveau Testament démontre sa réalité, que maintenant c'est réel pour les croyants. 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9 dit ceci. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Encore, OK? Un sacerdoce avec un gros R roulé, là. Royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Et même le livre de l'Apocalypse fait écho à cette réalité qui était prophétisée dans Exode. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Tout ce concept de sacerdoce vient de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Jésus-Christ était le souverain sacrificateur, le prêtre par excellence. Et par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, le Seigneur Jésus fait en sorte que nous sommes en lui les bénéfices de ce qu'il a accompli. Regardons maintenant à 4 implications positives que ça a, le sacerdoce des croyants, sur nos vies. Et les 2 premières qu'on va voir, c'est des privilèges spirituels. Et les 2 dernières, c'est des responsabilités quant à notre travail dans l'Église et dans le monde. Donc, la première chose qui, à mon sens, est vraiment un privilège spirituel, c'est le sacerdoce des croyants afin. Vous me connaissez déjà, vous m'avez déjà entendu, vous savez à quel point, pour moi, lire la Bible, c'est pas juste la Bible, c'est pas juste lire la Bible, mais il faut que ça marche. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Je l'ai dit à quelques reprises, OMC. OMC, combien il y en a qui se souviennent qu'est-ce que ça veut dire, OMC? Il s'en est souvenu. Ah, c'est toi qui as dit, hein? Moi, la OMC, mais c'est ça, oui, mais comment? Il faut que je comprenne les choses. Il faut que je saisisse les dimensions. Pas juste des choses qui sont terre à terre, les choses spirituelles. Comment ça marche, Seigneur? La première Bible, mon père, il ne s'en souvient pas, là, mais j'ai une Bible encore. Elle est au bureau, je pense, maintenant. Partout dans ma Bible, il y a un petit OMC à côté des versets. Oui, mais c'est bien beau ces promesses-là, Seigneur, mais comment? Oui, c'est bien beau, Seigneur, que tu veux faire ça à moi. Mais oui, mais comment? Vous allez voir partout, vous verriez partout dans ma Bible OMC, dans les marges, parce que pour moi, la vérité, c'est vrai, donc ça fonctionne. Et j'aime cette dimension de le voir appliqué dans ma vie. Mais et voici ce que j'ai fait par rapport au sacerdoce des croyants. J'ai vraiment mis mon attention sur « afin ». Pour résumer mon petit OMC, le sacerdoce des croyants, oui, mais comment? Ou le sacerdoce des croyants afin que ça produise quelque chose. Et la première dimension qui est une grâce incroyable. Et je sais, ce matin, on est dimanche matin, nous sommes relax, la vie est belle. Peut-être qu'il y en a qui vivent certaines difficultés, mais c'est dur de saisir la bénédiction qu'on va voir dans quelques instants. Mais ma prière, c'est qu'en sortant de ce lieu, vous soyez excités plus que jamais par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. On l'a vu dans la Sainte-Sainte. On va le revoir maintenant. Donc, le sacerdoce des croyants afin d'avoir un accès direct à Dieu. Oh, on est habitués, nous. Quand on a des problèmes, on va où? On va le pasteur. Non, mais quand on a des problèmes, on sait qu'on a un accès à Dieu. Mais regardez ce texte-là. S'il y a un texte dans les Écritures aujourd'hui que vous et moi, ce matin, on devrait ramener avec nous, méditer, reméditer et reméditer, c'est Hébreux chapitre 4, verset 16. On va le lire ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Wow! Le sacerdoce des croyants, c'est cette dimension où vous et moi, on a un accès à Dieu. Et on doit revenir dans l'Ancien Testament pour comprendre cela. Dans l'Ancien Testament, et particulièrement à la mort de Jésus-Christ, vous savez, il est arrivé une chose extraordinaire lorsque Jésus a rendu l'âme, lorsque Jésus est mort à la croix. La Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. De façon surnaturelle, le voile est déchiré. Mais c'était pourquoi? C'était pour démontrer que l'ancienne alliance est terminée,
que tous ces sacrifices-là étaient terminés parce que le sacrifice parfait était maintenant accompli et tous ceux qui croiraient en son nom auraient maintenant un accès direct à Dieu. J'ai quelques amen et on est un peu excités, c'est correct, c'est correct. On va attendre à la fin, OK? Accès à Dieu. Mais je veux juste nous aider à réfléchir. Au travers de Jésus maintenant, vous et moi, on a un accès à la présence de Dieu. Wow! Dans l'Ancien Testament, on va se rappeler, le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint une fois par année. Et il venait, il faisait un sacrifice pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Et quand il entrait dans la présence du lieu très saint, c'était pas avec assurance. C'était avec grande crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas s'il était pour ressortir vivant de cet endroit-là. Allô? Venir dans la présence d'un Dieu 3 fois saint, par tes propres forces, c'est impossible. Mais maintenant, le sacrificateur avait fait tout ce qu'il avait à faire pour avoir accès une fois par année et entrer avec tremblement et crainte dans cet endroit qu'on appelait le lieu saint. Un homme, une fois par année, pouvait avoir accès à cet endroit-là. Maintenant, Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Son œuvre parfaite, son sacrifice parfait, donne accès à ceux qui croient en lui à cet endroit-là du Dieu très saint, dans la présence de Dieu. Et voilà le texte. Écoutez, relisez bien. Approchons-nous avec... Non, mais ça fait différent de s'approcher de Dieu avec tremblement, avec crainte, avec peur. Ça dit, approchons-nous de Dieu avec... Non, mais Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, tout était beau, la vie était belle, la joie, l'amour, tout ce que vous voulez. Hein? C'était merveilleux jusqu'à ce qu'ils pêchent. Quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est produit? Il a eu peur et tout à coup, quand Dieu venait le visiter, il se cachait derrière les arbres. La peur, la crainte s'est emparée lorsque le péché est venu dans ce monde. Regardez les gens qui parlent à propos de Dieu encore aujourd'hui, les religions dans ce monde. Les religions parlent d'un Dieu saint, un Dieu où il faut approcher avec révérence, puis on n'est pas sûr de rien. Pourquoi? Parce que les gens viennent avec soit leurs œuvres, soit leurs sacrifices, soit leurs capacités devant Dieu et ils se demandent si c'est assez. J'aimerais vous donner la réponse, ça ne sera jamais assez. Amène toutes les œuvres que tu veux, tous les sacrifices que tu veux, ça ne sera jamais assez. Sauf ta foi en celui qui a tout accompli à ta place, qui donne un libre accès à la présence de Dieu. Wow! Adam se cachait, il avait peur parce qu'il avait péché. Nous, on s'approche maintenant de la présence de Dieu avec... Soyons transparents ce matin, OK? Est-ce qu'on vient toujours avec assurance? Tu sais, quand on a manqué dans la semaine, là, quand tu es tout seul à savoir que tu as manqué, quand tu es tout seul à savoir que tu as péché, là, est-ce que tu viens avec assurance? Non, pourquoi? Parce que quand tu pêches, au lieu d'avoir les regards fixés sur celui qui peut donner cette assurance pour entrer dans la présence de Dieu, quand tu pêches, tu regardes à nouveau à... Si tu regardes à toi, tu es faite. Si je regarde à moi, je suis faite. J'ai besoin de mettre ma confiance en Christ. Regardez le verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône. C'est quoi un trône? Un trône, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui règne sur le trône. Il y a un roi. Il y a une majesté.
Et ça aurait été le fun d'entendre le trône du jugement. Non, mais il va y avoir un jugement un jour pour tout ce qui se passe sur la terre. Faites-vous-en pas, ça va venir. C'est pas à vous. Vous n'êtes pas assis sur ce trône-là en passant sur le trône du jugement. C'est pas vous qui êtes assis sur le trône du jugement. Donc, arrêtez de porter des jugements. Vous n'êtes pas sur le trône du jugement. Il faut comprendre où est-ce qu'on est, par exemple. Et voici ce que ça dit. Approchons-nous donc avec assurance et on définit quel genre de trône que c'est. Le trône de... Et ça, c'est quand même particulier d'avoir un trône avec une majesté qui a la puissance qu'on n'est pas capable de définir, la beauté qu'on n'est pas capable de comprendre, la grandeur d'un Dieu si merveilleux. Et ici, dans Hébreu, ça nous parle de son trône comme un trône de la grâce. Ça veut dire que le roi qui est sur le trône exerce quoi? La miséricorde. Non, mais c'est intéressant. Pour être afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Avez-vous des besoins aujourd'hui? Est-ce que vous vivez des défis dans votre vie chrétienne? Hey, faites attention pour que le diable vous écrase puis vous pousse dans des coins, vous isole dans des coins. Pourquoi? Parce que c'est sa spécialité de prendre les croyants et les isoler. Pourquoi? Parce qu'un coup qu'on est isolé, on commence à croire des faux raisonnements. Voilà pourquoi le corps de Christ est si important. Parce qu'ensemble, on s'édifie mutuellement à saisir les vérités de la parole. Ce matin, si tu passes à travers une saison difficile, si dans ta propre vie tu as failli, hey, arrête de regarder à toi. Commence à regarder à celui qui t'a donné la possibilité d'entrer avec assurance pour aller à nouveau auprès du trône de la grâce, pour être secouru dans tes besoins. Je ne sais pas si ça vous excite ce matin. Moi, je n'ai pas eu juste besoin de la grâce il y a 40 ans. Hello? Je n'ai pas eu juste besoin du pardon il y a 40 ans. J'aimerais ça vous dire que comme surintendant, je suis parfait. Ah, j'aimerais ça. Mon épouse vous dira, t'es proche, chérie, t'es proche. Alors, je fais des blagues. Mais on est tous en processus et en cheminement. J'ai essayé de mettre processus et cheminement ensemble. Ça faisait processus, cheminement. On est tous en processus, OK? Maintenant, vous et moi, on a toujours ce privilège incroyable d'entrer au travers l'œuvre accomplie de Christ, comme le premier jour qu'on l'a connu. Ce n'est pas juste une fois, c'est une réalité au quotidien dans nos vies. Nous avons un libre accès et nous devons venir avec assurance. Non pas parce qu'on regarde à nous-mêmes, non pas parce qu'on écoute ce que les autres disent de nous-mêmes, mais on rentre avec assurance parce qu'on croit en celui qui a accompli pour nous-mêmes. Oh, je pense qu'on a besoin de reméditer ce verset-là. On a besoin de saisir ce verset-là. Dans Éphésiens, ça dit, Éphésiens chapitre 3, verset 12, ça dit, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est bon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ou encore avec assurance. C'est beau, hein? Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas de Dieu à partir de qui tu es, tes bonnes œuvres, de tes bons coups et de tes mauvais coups. Non, tu t'approches de Dieu parce que tu as la foi en Jésus-Christ qui a tout accompli pour toi. Oh, frères et sœurs, il devrait y avoir des immenses sourires dans nos vies, chaque jour de nos vies, chaque matin, chaque soir, devant les épreuves que nous vivons, un grand sourire parce que nous sommes parmi les plus privilégiés. Imaginez un instant, OK? Juste imaginez un instant, si les gens de l'Ancienne Alliance seraient ici aujourd'hui. Hey, non, mais
C'était compliqué. Une fois par année. Imaginez les gens de l'Ancienne Alliance s'ils verraient les bénéfices, les privilèges que vous et moi on a au travers ce que Jésus a accompli. Ils seraient sans dessus-dessous, là. Mais voyons comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Vous avez un accès illimité, vous avez une acceptation non méritée. Voyez-vous, tu es accepté non pas sur la base de tes mérites, tu es accepté sur la base de ses mérites, de ce qu'il a accompli pour toi. Et qu'on a de la misère à se débarrasser de ça. Pourquoi? Les gens de mon âge, OK, je vais vous dire mon âge, vous êtes prêts? Ah, je ne vous dirai pas mon âge. Je suis né en 1960. C'est dur à calculer, c'est incroyable. Les gens de mon âge, on a été tatoués sans être tatoués. Dans nos cœurs, dans nos âmes, il y a des formes de tatouage qui est là. Des tatouages parce qu'on a grandi ici au Québec, particulièrement, avec cette mentalité que pour plaire à Dieu, il fallait accomplir des bonnes choses. Non, les bonnes œuvres. Et ces tatouages-là ont besoin d'être défaits. Pourquoi? Il faut enlever les yeux sur nous et placer nos yeux avec confiance sur Christ. Maintenant, parce que je suis à Christ, il y a des bonnes œuvres qui vont se manifester. C'est comme la sève qui coule au travers d'un arbre et qui porte du fruit. Mais même quand ça porte du fruit, c'est pas mon fruit, c'est son fruit. N'est-ce pas dans l'Apocalypse où ça dit que nous allons jeter nos couronnes pour toutes les œuvres accomplies à ses pieds? Pourquoi? Reconnaissant que tout est par lui et pour lui. Wow! Vous savez quoi? Vous et moi, on a besoin de se faire détatouer le cœur, détatouer l'âme de ces raisonnements humains. Des fois, on se sent bien, comme chrétien, quand on accomplit toutes les règles. Oh, j'ai prié tant de temps, j'ai lu tant de temps, j'ai fait tant de bien. Ah, là, je me sens bien, je peux aller dans la présence de Dieu. Non, mais ma génération, guys, il y en a plusieurs ici, là. Est-ce que j'ai raison ou pas? Il faut se débarrasser de mettre le focus sur nous, mettre maintenant le focus sur celui qui a tout accompli pour nous à la croix. Et quand on découvre et quand on vit cette liberté-là et cette grâce-là, quand on découvre le bénéfice de cette grâce-là, de cette miséricorde-là, évidemment, au travers de nos vies, va couler une puissance qui, elle, va nous amener à une transformation. Mais c'est tout à propos de lui. Je ne peux pas regarder un pécheur dehors et commencer à le mépriser parce que, comme je parlais avec mon père en m'en venant ce matin, on était de leur nombre. J'ai dit à mon père ce matin, Dad, peux-tu imaginer où moi et toi, on serait ensemble s'il y a 40 ans, 42 ans dans son cas, si on n'avait pas connu le Seigneur? Je serais pire que les pires que vous connaissez. J'étais déjà pire quand j'avais 24 ans. Je serais pire que pire. Mais des fois, on perd de vue cela parce qu'on est confortable dans nos églises. On est confortable avec notre foi. Et tout à coup, on perd de vue cette dimension qu'on a expérimentée, le trône de la grâce et les privilèges et les bénéfices de celui-ci dans nos vies. OK, on avance parce que le temps est court ce matin. J'en aurais pour plusieurs heures. On va arrêter ça là. Le sacerdoce des croyants, la deuxième chose qui suit cela, sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels. Vous et moi, on sait qu'il n'y a plus de sacrifices, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a plus de sacrifices physiques, mais il y a encore des sacrifices dans le Nouveau Testament. Et voici ce que ça dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. Et si un verset que je vous encourage de méditer et de reméditer et de reméditer en plus d'hébreu, c'est celui-là. OK? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un quoi? Un saint sacerdoce. Afin, pourquoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Jésus. Et c'est Romains chapitre 12, verset 1 qui nous aide à saisir cela, parce que Paul il dit ceci aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. »
trône de grâce, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans la nouvelle alliance, dans cette dimension où on vient au trône de grâce, ça produit quelque chose. Et le produit de cela, vous savez, c'est quoi? C'est que librement, on vient pour offrir comme sacrifice notre cœur, nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Hey, mes motivations, c'est plus à propos de moi. C'est à propos que le royaume avance. C'est à propos que Jésus-Christ soit glorifié. J'offre mon cœur. J'offre aussi mon âme. Oh, ça, c'est tough, offrir notre âme. Hein, mon âme, c'est tout ce qui est le siège de mes émotions, de mes pensées. Je prends ça puis je dis, oh, Seigneur, que mes pensées, mes émotions soient régies, soient sous ce que toi tu définis, non pas ce que je pense. Je t'offre comme sacrifice mon âme, mes émotions, Seigneur. Merci pour les émotions en passant. Moi, j'aime Dieu pour les émotions. J'aime être capable de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. C'est merveilleux, les émotions. Oh, avant de connaître l'Évangile, probablement que la dernière fois j'avais pleuré quand j'avais 24 ans, c'était quand j'étais bébé, parce que mon père m'avait appris une bonne leçon sans le savoir. Un homme, ça ne pleure pas. Y en a-tu d'autres qui ont appris ça dans le monde? Un homme, ça ne pleure pas. Et sans le savoir, il m'avait appris un homme, ça ne pleure pas. Mais quand il est arrivé à l'Évangile, lui, il broyait comme un bébé. Ah non, moi, là, je capotais. Je dis, mon père, c'est devenu une feluette. Ah non, mais c'est quoi? Il était là avec ses écouteurs, ses gros écouteurs dans le salon. Moi, je ne suis pas converti encore. Là. Lui, il est là. Alléluia. Il est dans sa chaise. Puis, là, il chante des louanges. Il est fausse, comme tu ne peux pas imaginer. Je ne connais pas les chants. Puis, en même temps, il pleure. Je dis, mon père, il est fou. Ah non, c'est un tough, ça. Il se bataillait quand il faisait du sport. Là, il était de Alléluia. Hey, le bonhomme! Wow! Mais je ne pouvais pas comprendre jusqu'à ce que je fasse l'exercice, moi aussi un soir, de m'approcher pour dire, Jésus, je te remets ma vie. Prends tout, Seigneur. Et tout à coup, oh, je comprends. Oh! Wow! Le Seigneur veut notre cœur, notre âme, et dans le fond, il veut toute notre vie. Qu'on soit conscient que nos actions sont pour sa gloire, que nos réactions aussi. Seigneur, aide-nous à t'offrir un sacrifice qui te rend gloire. Oh, Jésus. Je vais aller au prochain point. Le sacerdoce des croyants, afin de remplir notre rôle prophétique. Savez-vous que vous avez un rôle prophétique à jouer? On a besoin de définir le mot prophétique, parce qu'aujourd'hui, la dimension prophétique, c'est un peu galvaudé un peu partout. Okay? Parce qu'on mélange ça avec le ministère de prophète. Et des fois, on n'est pas sûr si ce n'est pas un ministère de l'Ancien Testament ou du Nouveau. On n'a pas fait la transition entre le Nouveau et l'Ancien Testament, fait que c'est encore plus compliqué. Il y a des prophètes qui arrivent avec une attitude comme celui de l'Ancien Testament, en ne comprenant pas que maintenant, on est avec une gang de gens qui sont des prêtres et qui sont capables de discerner, de juger et de... En tout cas, j'arrête ça là, je ne veux pas aller plus loin parce que je m'éloigne de mon message. Donc, remplir notre rôle prophétique. Je veux nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, remplir notre rôle prophétique. J'aime beaucoup le texte. S'il y a un texte aujourd'hui que vous devriez vous souvenir en sortant d'ici, que vous devriez méditer, reméditer et reméditer, en plus d'Hébreux, en plus d'un 1 Pierre 2,5, c'est 1 Pierre 2,9. Là, vous en avez 3, là. OK? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, encore, afin
tout ça, tout ce beau privilège-là, toutes ces belles bénédictions, l'accès à Dieu, toutes ces belles grâces-là dans nos vies, c'est toujours à fin. Dieu fait une œuvre en toi, mais il fait une œuvre en toi pour quelque chose. Afin, et voici ce que ça dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et cette dimension d'annoncer, c'est proclamer ou prophétiser. On prophétise pour qui? Pour des gens qui sont encore dans les ténèbres. Pour eux, c'est nouveau, c'est inimaginable, c'est inconcevable, le trône de grâce. Et la grâce de Dieu et Dieu lui-même, c'est comme pour eux, c'est « Wow, qu'est-ce que tu m'annonces là? Qu'est-ce que tu m'annonces? » Comme nous, la première fois qu'on a entendu l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est ça? Wow! Wow, j'ai pas appris ça dans mes vieilles religions. J'ai pas appris ça dans mes définitions de ce qui arriverait après cette vie que je me suis forgé moi-même. Non, wow, c'est quoi ça, ce message-là? Ben, c'est le message de la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, la fabuleuse nouvelle, l'extraordinaire nouvelle. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Pas juste bon. C'est pas mal plus que juste bon. C'est grandiosement bon. Afin que vous annonciez les vertus. On peut-tu s'arrêter juste quelques secondes sur le mot vertu? Le mandat que vous et moi nous avons, comme race élue, comme sacerdoce royal, comme nation sainte, c'est quoi le mandat que toi et moi on a? C'est d'annoncer les vertus. C'est quoi c'est une vertu? Dans d'autres traductions des Écritures, ça dit d'annoncer les qualités de Dieu. Dans des versions anglaises, ça va dire d'annoncer les excellences de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus faisait? Ah non, mais moi, je suis fasciné par Jésus. Je vous dis, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Et encore, hier, j'ai commencé mon temps dévotionnel. Il était 9h30. J'ai fini à 3h15. Et après ça, je me suis dit, man, j'ai perdu mon temps. J'étais supposé faire le ménage de la maison. J'ai perdu mon temps aujourd'hui. Non, j'ai rien perdu. J'ai commencé en lisant des textes et j'étais comme la bouche ouverte. Wow, Seigneur! Tant d'amour à mon égard. Wow! Et d'une chose, puis ça n'avait pas rapport avec le message d'aujourd'hui. C'est plate, j'aurais aimé ça travailler sur le message, mais j'étais juste émerveillé. À un moment donné, je disais, OK, c'est assez, il faut que j'arrête, il est 3 heures. Là. J'arrête. J'avais pris un café depuis. Vous savez ce que je veux dire? Des fois, on rentre dans ce qu'on découvre avec Dieu, puis écoute, la nourriture. Jésus a déjà dit ça, hein? Ma nourriture. Tu sais, avec la femme au puits, les disciples arrivent avec la bouffe, il y avait faim, il y avait soif. Et Jésus commence à partager la bonne nouvelle à cette femme-là. La nouvelle du royaume. Elle et plusieurs en Samarie viennent à l'Évangile, n'est-ce pas? Et Jésus dit à ses disciples, mange. Oh, j'ai pas faim parce que je viens d'être nourri. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous est arrivé quand on a témoigné à quelqu'un, quand on a partagé quelque chose à quelqu'un. C'est comme il y a plein de choses qui sont moins importantes. Même la nourriture et le boire. C'est intéressant. Ça nous démontre à quel point l'Évangile est glorieux et grand. La bonne nouvelle, c'est mieux qu'on peut imaginer et qu'on ne pourra jamais imaginer. Notre rôle prophétique, c'est de faire connaître à ceux qui ne connaissent pas. C'est intéressant le mot. Vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Puis un coup qu'on connaît son admirable lumière, on est appelé à aller dans les annoncer son admirable lumière. Wow, c'est quand même intéressant. Appeler des ténèbres à son admirable
lumière. Vous et moi, comme rôle de prêtre, possédant au travers de l'œuvre de Christ dans nos vies, le sacerdoce. Un des rôles qu'on a, c'est de proclamer, d'annoncer les excellences, les vertus. Des fois, on annonce le même Dieu qu'on connaissait il y a 40 ans. Ouais, mais là, ta vie, là, on veut que les gens qui soient dans les ténèbres vivent comme dans la lumière, même s'ils ne connaissent pas celui qui est dans la lumière. Non, soyons honnêtes, écoutons nos langages. On a des critiques faciles envers des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Hey, ça n'a-tu pas d'allure dans la société dans laquelle on vit? Mais qu'est-ce que tu t'attends des gens qui sont dans les ténèbres? Qui vivent dans la lumière? Non, mais écoutons nos commentaires. J'écoute mes propres commentaires. Des fois, je lis les journaux, je regarde. Hey, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'on est rendu? Là, le Seigneur, avec sa petite voix, me rappelle. Michel, si ce n'était de ma grâce, tu serais de leur nombre. Ça m'aide à me remettre focalisé sur mon rôle prophétique, d'annoncer les excellences, les vertus, les qualités, la beauté, la splendeur, la grandeur, l'amour, la grâce, la miséricorde de notre Dieu. Wow! Et le meilleur exemple pour cela, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'avaient pas accès au temple dans l'Ancien Testament, même à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'un lépreux pouvait juste entrer dans le temple? Je ne parle même pas dans le lieu saint. Est-ce qu'un lépreux... Non, le lépreux était exclu. Est-ce qu'une prostituée aurait pu entrer dans le temple? Non, mais attendez une minute, là. Jésus, représentant de Dieu sur terre, annonçant le royaume de Dieu sur terre, sort du temple pour aller vers ceux qui n'ont aucun accès possible. Aucun accès possible au temple. Et il va au milieu d'eux pour leur faire connaître l'amour que Dieu a pour eux. Non, mais c'est révolutionnaire. Eux qui n'ont pas accès aux privilèges des autres, particulièrement des gens religieux, c'est Jésus qui se déplace lui-même. Dieu parfait, saint. Il se déplace pour aller vers collecteurs d'impôts. Les gens qui sont dans des vies misérables. Le lépreux était exclu, pas juste du temple, de la société. Et Jésus va vers eux. Attends une minute, là. Nous sommes appelés, tout comme Jésus, à prophétiser, c'est-à-dire annoncer les excellences de notre Papa à ceux qui n'ont pas accès à ça ici. À ceux qui n'ont pas accès à l'Église, à la fraternité, à l'édification au travers de la parole. Ceux qui n'ont pas accès à ça, là, vous et moi, on est appelés à sortir, à faire connaître. Et le pire pécheur que tu connais, c'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour aller lui partager concernant les vertus. J'arrête là. Vous savez que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin? Soyons transparents encore une fois. La plupart du temps, quand on pense aux bontés de Dieu, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que ça m'apporte? N'est-ce pas? Si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, ces bontés-là vont me rapporter quelque chose. Oh, merci pour que ça me... J'aimerais juste nous dire, Dieu ne fait jamais rien sans que ce qu'il fait ait des répercussions. C'est comme la bombe atomique, c'est comme... Les répercussions sont nombreuses et souvent au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, Dieu nous touche afin qu'on touche. Dieu nous bénit afin qu'on soit une source de bénédiction. Dieu nous pardonne, oh, ça l'est tough, afin qu'on pardonne. Oh, j'ai tout un message la semaine passée dans mon temps de dévotion. Un autre temps de dévotion qui a duré 1 heure, c'était sur le pardon. Oh! Seigneur, je pensais connaître le pardon.
Oh, wow, pardonne-moi de ne pas avoir compris complètement le pardon, Seigneur. Tu pardonnes comme aucun. En même temps, tu me responsabilises à pardonner. Donc, les bénédictions, les bontés qui sont pour nous sont associées à manifester ces bontés-là envers d'autres. Je vais donner un exemple, OK? Pasteur Jean-Mathieu, on a déjà fini, hein? Je vais le faire parce que tu as ouvert la porte tantôt. Vous savez que, et merci en passant pour les gens qui m'ont écrit de l'Église lorsque Sylvie est décédée, pour la carte que j'ai reçue, je vous remercie de cela. Moi, mon père et la famille, on a reçu énormément de consolation. Mais juste vous parler de la puissance de la bonté de Dieu, qui éclabousse, éclabousse au-delà de la personne qui reçoit une bonté. Donc, Dieu manifeste ses bontés chaque matin, mais ça va éclabousser sur d'autres. C'est jamais juste pour nous. Okay? Sylvie est à l'hôpital et ça fait 10 jours qu'elle est aux soins intensifs, après 4 ans de maladie, comme vous savez. Et en plein milieu de la nuit, elle a une vision. C'est la seule vision qu'elle a eue dans toute sa vie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des visions aussi? Moi, mon père vous dirait, au début de ma vie chrétienne, là, moi, c'était à tous les semaines, c'était à tous les jours. Mon père, ce qui se passe avec lui, c'est que... Non, moi, écoute, et puis souvent, j'ai eu des arguments avec mon épouse. Mon épouse me disait, Michel, moi, j'ai jamais rien reçu. Tu as eu des visions, des manifestations, tu as vu des démons, tu as vu la délivrance, tu as vu ci, tu as vu ça. Wow! Même quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'était wow! Moi, c'était juste, je me suis mis à parler en langue. Elle n'a jamais vécu quelque chose qui était les wow que j'avais vus. Tu te souviens des wow, là? Donc, les affaires extraordinaires. Et un jour, elle était complètement découragée. Elle m'a dit, Michel, je ne sais pas, on dirait que je suis une chrétienne de second niveau. Parce que toi, tu as eu plein de choses. Le Seigneur fait plein de choses dans ta vie. Mais moi, c'est comme rien. J'ai dit, non, tu n'as pas compris, Sylvie. C'est que ta foi est plus grande que la mienne. Là, je ne comprends pas. Mais je vais te rendre ça simple. Moi, probablement que j'avais besoin de ces expériences-là pour que ça m'aide à comprendre que Dieu est Dieu. Toi, tu crois Dieu sans aucune de ces affaires-là. Ta foi est plus grande que la mienne. Arrête de penser que ceux qui ont des grandes révélations ont plus de foi. C'est possiblement le contraire. Et là, à partir de ce jour-là, elle est devenue en paix avec le fait que ma vie, sa vie était différente. 4 jours avant son décès, elle a la seule vision qu'elle a eue dans sa vie. La seule vision à vie, c'est pas longtemps avant de mourir. En plein milieu de la nuit, la vision, c'est qu'elle voit Jésus qui est dans sa chambre. Et Jésus lui dit, c'est le temps. C'est le temps de t'en venir avec moi. Et Jésus lui tend la main. Et Sylvie met sa main dans la main de Jésus. Et Jésus lui dit, viens. Elle commence à faire un pas, 2 pas avec Jésus, puis elle réalise que dans le fond, son autre main tient quelque chose à l'arrière. Et quand elle se retourne pour regarder en arrière, la vision arrête. Écoute, elle est troublée, elle est en plein milieu de la nuit. Et elle sonne, l'infirmière arrive. Appelez mon mari, je m'en vais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je vais mourir. Mais elle dit ça avec joie, je vais mourir, appelle mon mari. La madame est un peu mal à l'aise en plein milieu de la nuit et elle prenait aucun médicament sauf de l'oxygène. Et puis elle avait eu aussi des antibiotiques pour une pneumonie. Mais aucun autre médicament. Fait que c'était pas les médicaments qui la faisaient réagir. C'était juste qu'elle a vu quelque chose. Et là, évidemment, l'infirmière s'en retourne à son poste, puis fait aucun cas de mon épouse. 15 minutes plus tard, l'infirmière revient, oui, madame Lemoine, qu'est-ce que je peux faire? Avez-vous appelé mon mari? Madame Lemoine, il est 3h30, 4h. Marie, il va être là. Vous savez, il est à tous les jours. Il est toujours là 15 minutes avant que ça rouvre. Il va être là à 9h moins quart. Faites-vous-en pas. Oui, appelez mon mari, il faut que je parle. Je m'en vais. L'infirmière a dit, mais non, madame Lemoine, faites-vous-en pas. Tous vos signes vitaux sont corrects. Tout est beau.
Faites-vous-en pas, tout est sous contrôle. Appelez mon mari. Elle sort. L'infirmière, elle dit, écoute, à 4 heures du matin, je ne suis pas pour déranger son mari. Fait que, elle ressonne 15 minutes plus tard. Puis, avez-vous appelé mon mari? Mais Madame Lemoine, comprenez, il va arriver, votre mari. Pourquoi le réveiller? Là, écoutez-moi bien. Je veux que vous appeliez mon mari, je m'en vais. Ma femme, ceux qu'elle connaissent, Sylvie n'est pas comme ça. Là. Sylvie, jamais. C'est toujours. La vie est belle. Tu sais, c'est jamais compris. Et là, l'infirmière réalise, je dois appeler son mari. Et là, imaginez-vous, moi, ça fait à peu près 2 heures que je dors. Et là, j'ouvre mon cellulaire, puis je vois le numéro de l'hôpital. Et là, je fais, oh, ma femme est morte. Je réponds. L'infirmière dit, Monsieur Bisaillon, je vous appelle parce que votre épouse veut que vous veniez la voir. Je vous dis tout de suite, votre épouse va bien. Et là, je suis tout endormi. Je fais comme, ouais, quoi? Elle dit, votre épouse va très bien. Il n'y a pas de problème. Elle veut juste vous voir parce qu'elle dit qu'elle s'en va, mais je ne comprends pas, là. Elle est correcte. Tous ses signes vitaux sont corrects, mais elle veut absolument vous voir. Ça fait 3 fois qu'elle me demande, est-ce que vous... Parfait. Ni une, ni deux, 15, 17 minutes plus tard, j'étais à l'hôpital. Arrive dans la chambre, je dis, Sylvie, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, assis-toi. J'ai eu une vision. Elle dit, Michel, et là, la face. En 40 ans de vie de mariage, je n'ai jamais vu ce visage-là. Elle me regarde et elle me dit, j'ai vu Jésus, je m'en vais. Mais pas, oh, je m'en vais. Non, c'est cool, je m'en vais. Elle me raconte la vision qu'elle a eue. Et alors qu'elle me raconte la vision, je dis, écoute Sylvie, la main qui tenait derrière, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les enfants? Ah, elle dit, non, tu n'as rien compris. Mais j'ai dit, c'est qui? Elle dit, non, c'est moi. Ça n'a rien à faire avec vous autres, vous n'avez pas la capacité de me retenir, vous autres. Non, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, parce que moi, j'ai des amours sur la terre. Il y a des choses que je ne veux pas laisser. Toi et les enfants. Mais là, je veux que tu saches, j'ai vu Jésus et je veux partir. Elle était correcte avec ce message-là. Moi, je n'étais pas là. Bon, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est comme bien beau. Là. C'est un peu comme je racontais mes visions puis mes affaires. Elle faisait comme, quoi? Moi, j'étais pareil avec elle. J'étais comme, wow. Là, elle dit, OK, on enlève le masque, je pars. Le masque, Sylvie, on enlève l'oxygène, je veux plus d'oxygène. Mais non, il faut que tu aies de l'oxygène, sinon ton taux d'oxygène descend. On n'a pas le choix. Puis si tu enlèves le masque, il va falloir que tu rentres en soins palliatifs. Sylvie, tu ne peux pas faire ça. Enlève-moi le masque, je veux partir. Donc, là, j'ai commencé à négocier avec elle. J'ai négocié que mes 4 enfants pouvaient venir la voir. Elle dit, non, j'ai plus besoin de voir les enfants. Ça fait 10 jours que je les vois à l'hôpital. J'ai pas besoin de les voir encore. Je suis prête à partir. Non, Sylvie, attends. Il y a une différence les 10 derniers jours avec maintenant ce que tu viens de vivre. Je suis sûr que ce que tu vas leur dire, c'est plus la même chose. Il faut que tu vois nos 4 enfants. Après avoir négocié, elle dit, OK, c'est correct, les 4 enfants. Après ça, je dis, mes parents, on reste dans un duplex, ils sont au 2e. Ils ont pris soin de nous les 4 dernières années, Sylvie. Non. OK, les parents. Après ça, je dis, Sylvie, ton frère. Ton père est parti, ton frère il avait 1 an et demi, ta mère a élevé ton frère tout seul, mais c'est toi, moi, depuis que je suis avec Sylvie, depuis que je connais Sylvie, elle a toujours pris soin de son petit frère. Quand j'ai commencé à fréquenter Sylvie, son petit frère venait avec nous partout, tout le temps. J'ai dit, tu ne peux pas partir sans parler avec ton petit frère. Elle dit, OK, elle fait l'histoire courte. Sylvie, elle a fait tout cela. Et tantôt, je vous ai dit, lorsque Dieu déverse une bonté sur quelqu'un, immanquablement, cette bonté-là s'éclabousse sur les autres. Aujourd'hui, je vous dirais, après 8 mois où mon épouse est partie rejoindre son Seigneur, je me sens mal de me sentir bien. Est-ce que ça fait du sens? C'est-à-dire, je me sens très bien, je ne voudrais pas que mon épouse revienne. J'ai vu son visage. J'ai vu son visage. Et mon épouse a vu Jésus. La seule vision dans sa vie.
Ce que ça fait, c'est que moi, je suis en paix avec le fait de la laisser partir. J'étais là après 45 heures de soins palliatifs. 45 heures, 43 minutes. J'étais là pendant les 45 heures, 43 minutes. Et j'étais là lorsque c'est symbolique, c'est comme j'ai pris la main de mon épouse quelques secondes avant son décès. Et je l'ai mis dans les mains du Seigneur. Et dans mon expérience spirituelle, j'ai eu quelques expériences spirituelles dans ma vie. Jamais j'ai été aussi proche du ciel. Comprenez-moi bien, avec humilité, jamais j'ai été aussi proche du ciel de ma vie. C'est comme si Sylvie dans son lit, moi ici, il y a une ligne là, moi je suis sur terre, et c'est comme si je prends la main de ma femme, puis je traverse le voile, je ne sais pas comment l'appeler, entre la terre et le ciel. Et c'est comme si j'ai pu entrer ma main dans l'éternité. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comprenez-moi, mais je n'en fais pas de théologie, je fais juste parler de l'expérience que j'ai vécue. Et c'est comme si j'ai donné ma main à Jésus, de mon épouse à Jésus. Et son souffle a arrêté. Ses yeux se sont ouverts. Et j'étais comme, oh, wow, wow, wow. Le médecin est rentré parce qu'ils ont vu sur les moniteurs que tout était terminé. Il dit, Monsieur Bisaillon, voulez-vous sortir parce qu'on a des tests à faire sur votre épouse? Hey, les gars, je veux juste vous dire, ma femme n'est plus là. Les médecins font... Non, oui, son corps, il est là, mais celle que j'aime, elle n'est plus là. Elle est partie avec Jésus. Les médecins m'ont regardé. Wow, vous prenez ça bien. C'est ça. Son corps est là, mais elle n'est plus là. Les bontés de l'Éternel qui se manifestent dans nos vies sont appelées à éclabousser sur les autres. Gloire à Dieu. Je termine avec ça, frères et sœurs. Le dernier point, c'est, et on va aller rapidement, le sacerdoce des croyants afin d'accomplir notre rôle de réconciliation. Notre mandat à nous, ce n'est pas d'être des juges. Notre mandat à nous tous, en passant, le seul ministère qu'on a en commun, vous et moi, on a tous des rôles et des ministères différents. OK, dans le corps? Mais on a un ministère en commun, le ministère de la réconciliation. On a été réconciliés pour amener la réconciliation. Regardez le texte. Il y a un texte avec lequel vous devez partir aujourd'hui, que vous devez méditer, reméditer et reméditer. En plus d'Hébreux, de 1 Pierre 2,5, 1 Pierre 2,9, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. Vous êtes prêts? On lit ce texte-là. En lui, nous sommes aussi devenus... Hey, ça, c'est cool d'être héritier. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi on est héritier, vous et moi? Afin! Voyez-vous, je suis éclaboussé, je suis béni, je reçois les bénédictions, je suis rempli, je suis visité, je suis inondé, je suis touché, je suis impacté. Mettez ce que vous voulez, par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Dieu, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Afin de quoi? Afin de servir à la louange de sa gloire. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » On est héritier pour réconcilier. C'est tough, le ministère de réconciliation. On a toutes sortes de monde. Les êtres humains sont durs parfois, sont méchants parfois. Non, mais ils sont extrêmement méchants.
Mais quand Dieu a vu la méchanceté à son paroxysme sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Car Dieu a tant aimé le monde avec sa méchanceté, avec sa laideur, avec sa puanteur. Car Dieu a tant aimé le monde afin... Quoi? Souvenons-nous du ministère de réconciliation que nous avons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi des fois on pense qu'on a le ministère du juge. Dans le fond, le seul ministère que nous avons, c'est d'avoir été accusés et complètement graciés, où on a trouvé la miséricorde. Et nous sommes appelés à dire aux autres, sais-tu quoi? Je veux t'annoncer qu'il y a un endroit où il y a un Dieu qui veut te pardonner de la laideur, de la lourdeur, de la pesanteur, de tout ce qui t'écrase, de ce péché qui t'écrase si facilement. Je connais l'endroit, je connais la personne qui peut changer cela dans ta vie et te donner de vivre en nouveauté de vie, où son joug est doux et léger. Tu ne seras plus écrasé par la lourdeur, la laideur, la pesanteur du péché. Wow! Réconcilier les quiconques. Votre ministère, mon ministère, c'est d'amener les quiconques à être réconciliés. N'est-ce pas ce que ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, on est appelés à réconcilier, à amener les quiconques à être réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs? J'ai dépassé amplement mon temps. Mais vu que vous êtes bons et gracieux, et vous êtes les enfants qui connaissez le trône de la grâce, les fils et les filles, je me sens correct d'avoir dépassé mon temps. Je me sens pas mal. Merci pour votre amour et votre affection. C'est tellement un privilège dans le corps de savoir qu'on est aimé et qu'il y a un amour réciproque les uns envers les autres. Parce qu'on connaît l'amour, vous et moi. On connaît celui qui est amour. On connaît celui qui est pardon. Ah, c'est le fun d'être dans l'Église et d'être ensemble. En même temps, ne perdons jamais de vue que nous avons un appel commun d'aller manifester, d'aller vivre, d'aller faire un impact dans le monde où les quiconques ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Seigneur, ce matin, mes faibles mots, Seigneur, ne peuvent pas exprimer la grandeur de ton œuvre dans nos vies. Mais je sais que le Saint-Esprit de Dieu, oh, ton Saint-Esprit, peut prendre cette parole, ces paroles que nous avons vues ensemble ce matin, et rendre ces paroles vivantes en chacun d'entre nous. La prière, c'est que personne ici, ou quelqu'un qui écouterait même le message à distance, qu'il n'y ait personne qui ne reçoive pas une bonté particulière, une grâce particulière de ta part. Qu'à cause de toi, qu'à cause de ton œuvre, Jésus, qu'à cause de ta parole, Seigneur, ce matin, chacun et chacune puisse être les bénéficiaires de cette grâce si merveilleuse à laquelle tu nous as donné d'entrer, de goûter, d'expérimenter. Que chacun ici puisse vivre un déclic de ta part, une dimension nouvelle avec toi, et que nous puissions grandir de plus en plus à ta ressemblance. C'est dans le nom de celui qui a la puissance d'accomplir cela, le seul nom qui est au-dessus de tout nom, que je prie, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir quelques instants.
Évidemment, ce matin, on a aussi une petite cérémonie à faire. C'est la journée où le pasteur Jean-Mathieu va, comment je pourrais dire ça, pratiquement être ordonné, parce que déjà, il a été approuvé par les leaders du district du Québec. Mais juste pour vous expliquer un peu en quoi consiste l'ordination. Pasteur Jean-Mathieu, c'est un gradué du Collège biblique depuis... Il s'en souvient même pas tellement ça fait longtemps. Depuis 2014, il a terminé son cours, sa formation au Collège biblique. Et nous, au sein des Assemblées de Pentecôte, il y a 4 niveaux d'accréditation, de reconnaissance de nos ouvriers. Le premier niveau, c'est pour les gens qui n'ont pas de formation théologique, mais qui sont impliqués dans l'Église locale et qui aimeraient avoir des lettres d'accréditation avec nous. Donc, c'est le niveau de ce qu'on appelle collaborateur local. Donc, ça ne demande aucune formation théologique, mais c'est possible d'avoir des lettres d'accréditation avec les APDC. Le deuxième niveau, c'est reconnaissance de ministère. Tous ceux qui ont complété un certificat qui est 11 cours, ben, à ce moment-là, peuvent appliquer pour ce niveau de lettre d'accréditation qui est la reconnaissance de ministère. Le troisième niveau, c'est ce que votre pasteur a fait il y a déjà plusieurs années. Il a demandé ses lettres de créance lorsqu'il a terminé son collège biblique, ou peu de temps après. Et ça, c'est le niveau qu'on appelle ministre licencié. Ça, c'est le niveau où tu termines entièrement ta formation théologique et c'est le niveau avant d'être ordonné. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas ces niveaux d'accréditation. Il y a des organisations où ils ont un seul niveau, c'est ordonné. Nous, on a choisi, il y a des années, pour différentes raisons, on a choisi que nos ouvriers, avant d'être ordonnés, doivent vivre le ministère de façon pratique. Donc, pasteur Jean-Mathieu a reçu les lettres d'accréditation de ministre licencié, ce qui lui donne tous les privilèges et tous les avantages et toutes les responsabilités aussi d'être un pasteur d'une église locale avec les bénédictions et les défis, OK, que ça comporte. Maintenant, après 2 ans temps plein ou 4 ans temps partiel, il peut faire une autre application, c'est à la discrétion de la personne, pour demander ce niveau qui est ordonné, ce qu'il a fait. Et évidemment, nous tous, comme les responsables du district, on a accepté cela et on l'a passé en entrevue. Ça a été vraiment difficile. Pas du tout. On connaît Jean-Mathieu, je connais Jean-Mathieu depuis des années. J'ai été son professeur en 2007, 2008, imaginez-vous, ça me vieillit. Moi qui est femme. Mais ce matin, officiellement, bien que c'est fait au niveau théorique, on veut le faire aussi dans l'Église, juste pour ensemble se réjouir de tout ce cheminement que pasteur Jean-Mathieu a fait, la formation qui est ardue, le travail qui est derrière, mais aussi toute la réalité du ministère pratique qu'il a fait avec vous depuis 2020 maintenant. Ça fait 4 ans. Donc, évidemment, il y a toujours des délais avec l'ordination. Il y a les 2 ans temps plein. Après ça, il faut qu'il fasse une demande. Après ça, il y a des entrevues. Après ça, il y a le national, etc. Mais là, on arrive à la dernière étape de l'ordination parce qu'il y a aussi une formation d'une journée ou 2. Le couple ensemble, qui est fait par le district, avant que le pasteur puisse être ordonné. Donc, on prend au sérieux le ministère. Tout ça pour dire qu'on prend au sérieux le ministère. Mais aujourd'hui, on est à l'étape où on veut reconnaître pasteur Jean-Mathieu, non seulement comme un ministre de l'Évangile, mais comme un ministre ordonné de l'Évangile avec nous, les APDC. On est fiers de cela. Donc, je vais l'inviter. On a une petite cérémonie à faire ensemble. C'est encore un petit peu un genre d'alliance. Et j'aimerais que vous puissiez être les témoins de cela. Il n'y a pas juste un témoin, pasteur Jean-Mathieu, c'est l'Église qui est témoin. Pasteur Jean-Mathieu, tu veux te joindre à moi? Tu veux-tu avoir un micro? Oui, prends un micro. Je ne te ferai pas prêcher, là, mais... Premièrement, pasteur Jean-Mathieu, c'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis fier et je suis béni de voir ton cheminement. J'ai le merveilleux privilège comme surintendant de côtoyer des hommes et des femmes comme toi, qui
sont des détenteurs de lettres d'accréditation et qui, dans un contexte difficile, ou je devrais dire pas toujours aisé au Québec, répondent à l'appel de Dieu de faire le ministère. Je dis souvent, tous les détenteurs de lettres d'accréditation que je connais ont tellement de dons qu'ils pourraient réussir et faire beaucoup plus de sous dans le monde. Et c'est tellement vrai. Mais en même temps, chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, choisissent de répondre à ce que Dieu met dans son cœur, dans leur cœur, de répondre à l'appel. C'est pas à propos de l'argent, comprenez-moi bien. Mais simplement dire, je suis fier et honoré de pouvoir faire cela avec toi aujourd'hui. C'est Jean-Mathieu. J'ai un verset que je veux lire pour toi, qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors aujourd'hui, pasteur Jean-Mathieu, on est réunis ici ce matin, justement afin qu'on puisse prier avec toi pour que tu puisses finaliser tout ce processus concernant l'ordination. Et j'aimerais que tu puisses affirmer les promesses d'engagement qui vont suivre. Pasteur Jean-Mathieu, crois-tu dans ton cœur être véritablement appelé par Dieu et être présentement dans sa volonté? Si oui, réponds, je le crois. Oui, je le crois. Es-tu convaincu que les Saintes Écritures renferment toute la doctrine nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Si oui, réponds, je le suis. Je le suis. Ainsi t'appliqueras-tu fidèlement à communiquer la saine doctrine, à administrer les ordonnances et à former des disciples selon le commandement du Seigneur? Si oui, réponds, je le ferai. Je le ferai. Te consacreras-tu avec diligence à la prière et à la lecture des Écritures et t'appliqueras-tu à des études qui serviront à améliorer ta connaissance dans ce domaine particulier? Si oui, réponds, je le ferai. Je le ferai. Seras-tu diligent à façonner et conformer ta vie selon la doctrine de Christ et es-tu disposé à devenir un exemple et un modèle salutaire pour le troupeau de Christ? Si oui, réponds, je le ferai. Je le ferai. Maintiendras-tu et initieras-tu, dans la mesure où tu es capable, le respect, l'unité, la paix, l'amour parmi les croyants, et plus spécialement parmi ceux qui seront sous votre garde? Si oui, réponds, je le ferai. Je le ferai. Honoreras-tu et coopéreras-tu avec ceux qui sont élus et nommés à des postes d'autorité dans l'œuvre du Seigneur, te conformant à une bonne attitude à leurs directives et te soumettant à leurs conseils selon Dieu? Si oui, réponds, je le ferai. Je le ferai. Pasteur Jean-Mathieu, que le Seigneur te vienne en aide et qu'il t'accorde d'accomplir ses responsabilités en tant que pasteur principal. Et aujourd'hui, on veut t'accueillir, pasteur Jean-Mathieu, à la charge de ministre ordonné. Et après avoir tout considéré, nous, les dirigeants du district du Québec, n'avons rien vu qui puisse t'empêcher d'être reçu au ministère de ministre ordonné. Pasteur Jean-Mathieu, je te demande de partager l'autorité de la parole de Dieu avec amour, d'évangéliser ceux qui ont besoin de connaître la grâce de Dieu et de prodiguer les ordonnances, ainsi que toute autre responsabilité inhérente et les devoirs à ta fonction où tu prodigueras ton ministère au nom de Christ. Alors, à cause de ton appel et en tant que dirigeant qui représente le district du Québec, dans quelques instants, je vais prier pour toi afin que Dieu te donne tout ce que tu as besoin pour accomplir le ministère auquel il t'a appelé, qu'il te donne les dons, les ministères et la grâce du Saint-Esprit, évidemment qui feront de toi un serviteur efficace pour Jésus-Christ.